l'instant que 2 incendies sont en cours après des frappes iraniennes. Des pompiers seraient blessés à El Bakawan. Là encore, ce qui se passe chez les voisins de l'Iran, et notamment au Koweït, est très important et grave ce matin. Je ne fais pas partie des chercheurs qui minimisent la capacité iranienne. On peut bien évidemment, à l'échelle de récits et de rhétorique, dire les Iraniens sont faibles, etc. Mais ça change rien du tout. Il faut revenir aux données factuelles. Factuellement, malgré toutes les frappes de la première puissance au monde, les États-Unis, les Iraniens aujourd'hui encore capables de frapper 9 pays au Moyen-Orient. Ce n'est pas rien, 9 pays au Moyen-Orient. Non seulement ils Parce frappent. que l'Iran estime que ce sont de ces pays que, notamment, sont envoyées les frappes américaines, puisqu'il y a des bases américaines Les 9 pays, donc dans les déjà, pays du Golfe. voilà, il y a six Sauf pays. que Il y a on six- apprend que ce Parce sont que des il y a six- usines de dessalement Oui, d'eau, voilà, des centrales il y a- électriques qui sont finalement frappées. Oui, voilà. Donc, il y a déjà 6 pays du Golfe dans lesquels les États-Unis, ou bien ils disposent des bases militaires, ou bien une présence militaire. Autrement dit, on sait très bien depuis 50 ans, les pays du Golfe font partie du territoire américain. La Syrie post-Bachar el-Assad fait désormais partie du territoire d'influence américaine. On sait très bien que le Kurdistan irakien et la Jordanie également font partie du territoire d'influence iranienne. Oui, donc on est dans la zone américaine. Maintenant, moi je pense que les Américains sont très très clairs cette fois. Il y a un changement radical dans leur stratégie. Ils ne visent plus le changement de régime. Ce n'est plus l'objectif. Ils ne visent plus le programme atomique, ni les 400 kilos d'uranium enrichi. Ils se concentrent uniquement sur le détroit d'Ormuz. Il faut récupérer, il faut priver les gardiens de la révolution islamique de cette carte-là que Mohsin Razaï, un des hommes les plus forts du régime, l'a qualifié comme des dizaines de bombes atomiques dans les mains des gardiens de la révolution islamique. Un détroit d'Ormuz qui allait très bien jusqu'au 28 février et l'arrivée de Donald Trump. Donc on est encore une fois toujours dans le même discours. Donald Trump ne trouve pas sa porte de sortie parce que tout le reste c'est abandonné. C'est-à-dire tout le côté atomique c'est fini, tout le côté changement de régime c'est terminé comme il l'a très bien dit. Et aujourd'hui, on parle du détroit d'Ormuz, un détroit d'Ormuz qui fonctionnait à la perfection avant l'arrivée des Américains le 28 février. C'est-à-dire que là, Donald Trump est en train de se battre pour quelque chose qu'il a perdu tout seul en venant faire le kéké au bord de l'Iran. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, l'Iran a gagné cette guerre. L'Iran la gagnera quoi qu'il arrive, parce que si les Américains continuent d'aller trop loin, à un moment donné, si l'Iran se sent trop acculé, ils vont défoncer tous les pays du Moyen-Orient. Mais c'est même plus, parce que là, c'est ce que je disais dans une autre vidéo, les attaques de l'Iran vers les Émirats arabes, le Qatar et le Koweït, etc., les gars, c'était l'apéritif, hein. Ils ont fait de la dissuasion en attaquant les intérêts américains. Si demain, l'Iran, ils doivent défoncer l'intégralité du Qatar de l'Iran, ils iront le faire, hein. S'ils doivent défoncer toute la Jordanie, ils iront défoncer la Jordanie. Ils ont le pouvoir aujourd'hui militaire pour le faire. Ils ont été gentils, l'Iran, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, mais attendez de ce qui va se passer demain si les Américains ils continuent de foutre la merde, hein.